Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'empathie. L'empathie, car je trouve que souvent ce mot est galvaudé, mal compris ou transformé par rapport à nos filtres. L'empathie, que je séparerais bien de la compassion. La compassion, c'est d'être avec la passion de l'autre, donc de voir qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aider l'autre, de voir comment je peux arranger sa vie d'une manière ou d'une autre, si je peux bien sûr, avec mes limites à moi. L'empathie pour moi c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment être l'autre, ce n'est pas se projeter sur l'autre, malgré que c'est souvent ce que nous faisons, nous nous projetons sur l'autre. Qu'est-ce que je ferais moi à sa place? Et ça, ce n'est pas de l'empathie, puisqu'on est tous différents. Donc l'empathie, c'est de voir l'autre tel qu'il est, là où il en est, et de voir ce que je peux faire, ce que je peux dire. Bien souvent, c'est juste un petit message, et c'est tout ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire, nous pouvons ressentir la souffrance, les épreuves de l'autre, pas forcément ce qu'il dit d'ailleurs. Quelqu'un peut se dire très joyeux et très heureux de vivre, et au fond de soi on ressent bien que tout cela n'est que l'apparence, et qu'il y a une énorme souffrance à l'intérieur de la personne. Donc l'empathie, c'est de ressentir, voir clair en l'autre, son fonctionnement, sa construction intérieure, pour voir là où il s'égare, là où il en est, et de voir qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui. Bien souvent, c'est juste une petite parole, un message, de la tendresse, bien sûr. Ça, c'est gratuit et on n'en donne jamais de trop. Et cette empathie, c'est-à-dire cette façon d'être l'autre, d'être complètement l'autre, c'est tout à fait ce que font les maîtres spirituels. Ils sont complètement libres d'eux-mêmes et donc ils peuvent être l'autre qui vient les voir pour pouvoir être dans là où ils en sont et donc donner un peu d'éclairage et de l'amour, surtout beaucoup d'amour. Donc l'empathie, c'est bien de voir, de ressentir l'autre tel qu'il est, de se mettre à sa place. Mais bien sûr, ce n'est pas prendre son histoire. Chacun la sienne, chacun sa progression, chacun a son grandir intérieur, chacun son karma, sa liberté. Juste de pouvoir tendre la main et puis la lâcher quand l'autre vous emmène dans son monde. Donc l'empathie, c'est aussi cela. C'est aussi de tendre d'une main, mais de savoir la lâcher quand l'autre vous emmène dans son monde, car c'est la meilleure façon de l'aider, de ne pas l'aider justement. Sinon, il croit que vous allez pouvoir prendre sa souffrance, alors que non, ces épreuves, c'est à lui, à l'autre, à elle. Toute personne a son lot d'épreuves à vivre, donc on ne peut juste que le guider, l'éclairer, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est déjà pas mal. Donc l'empathie, c'est bien d'être lucide sur l'autre et sur soi-même aussi, bien sûr, car si nous ne sommes pas lucides sur nous-mêmes, avec nos faiblesses, nos fragilités, nous ne pouvons pas être empathiques envers l'autre. Nous sommes que dans la projection de notre histoire. Et alors nous allons donner des conseils, des paroles qui vont être, qui nous sont plutôt destinées à nous plutôt qu'à l'autre. Donc ce n'est pas simple d'être dans l'empathie. Et bien sûr, cette empathie commence par soi-même. Donc vraiment, de voir là où on en est, sans tricher, sans vouloir convaincre les autres de là où on n'est pas, justement. Mon maître disait « Soyez ce que vous paraissez être ». Autrement dit, j'ai mis un bout de temps à comprendre cette phrase. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des paroles superbes de compassion, d'amour, etc., est-ce que vous-même, au fond de vous-même, en êtes là? C'est pas du tout évident.
Donc c'est tout à fait normal d'avoir un décalage, mais ce décalage, il faut le raccourcir de plus en plus. Donc l'empathie de soi-même, c'est aussi de voir clair à l'intérieur de soi, sans jugement, sans honte, sans culpabilité, juste essayer de voir clair. C'est quand même beaucoup plus facile de progresser en partant de là où on est que de progresser là où on n'est pas. Donc l'empathie, qui commence par soi-même, c'est aussi justement après de s'ouvrir à l'empathie vers l'autre et de voir ce que l'on peut faire chaque jour, chaque seconde, dans une humilité incroyable et bien sûr que de tristesse, que de souffrance, de ressentir l'autre quand il patauge dans son histoire, quand il est là en train d'essayer de progresser, de se tromper et de galérer dans ses épreuves. Oui, donc on peut l'aimer, on peut pas lui enlever ses épreuves, mais on peut toujours l'aimer. Et c'est comme soi d'ailleurs, on peut s'aimer soi-même, beaucoup de tendresse de soi, beaucoup de tendresse à l'autre, en laissant le divin intervenir à l'intérieur de chacun. Et c'est ce divin qui va être en œuvre, qui va nous aider à progresser. Donc l'empathie, c'est de croire en Dieu, croire en son Dieu intérieur, croire en Dieu, en l'autre, et qu'il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de dramatique tant que ça. C'est juste accepter le temps qu'il faut. Et donc l'empathie permet de se libérer de toute notre précipitation à vouloir aider l'autre ou à vouloir s'aider soi-même aussi. Voilà, écoutez, j'ai essayé de parler de l'empathie, qui est pour moi un sentiment d'une profondeur incroyable, et si difficile à être juste dans cette empathie. Donc toujours plein de tendresse pour vous, plein d'empathie et du soleil dans votre cœur. Au revoir.